Sur cette vidéo, on va parler de Lafouine et de 6ix9ine. En gros, je t'explique. Mais devant la juge, ça fait des 6-9 face au procureur. Quand je pars très loin de cette ville. Elle me connaît pas, elle croit comprendre toute ma vie. Ils veulent mon pain, que la famille. On mange entre nous, peu que les ennemis ou amis. Bah ouais amis. On mange entre nous, peu que les ennemis ou amis. Ok le man, c'est parti pour une nouvelle vidéo, wesh. Ouais, je suis parti en couille. Et ben salut à tous l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du super rappeur Lafouine. Parce que Lafouine a fait une super truc de dinguerie sur 6ix9ine. 6ix9ine, le super... Bref. Ça... L'équipe, bon, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Pour cette fois-ci, on va parler de Lafouine et de 6ix9ine. Pour ceux qui se posent la question, juste avant de commencer, pourquoi j'ai des cheveux blonds, bah en gros, je t'explique, je me suis fait directement une teinture, une décoloration, tu vois, puisque je vais faire justement une teinture directement. Maintenant, laquelle couleur je vais faire, franchement, je sais pas. J'ai une petite hésitation, j'ai envie de faire du rose et du bleu directement sur mon crâne, puisque j'ai les deux pots chez moi. Parce qu'en plus, il y a plein de personnes qui voulaient que je fasse du rouge et du vert. Les pots, je les ai pas encore à la maison. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire du rouge, du rose et du bleu, et puis faire la teinture rouge aux 130 000 abonnés directement, puisqu'il me manque 10 000 abonnés, donc on atteindra directement les 130 000 abonnés et on fera directement une teinture rouge. Oh, si t'as bien compris le délire, pour cette vidéo on va parler de Lafouine et de 6ix9ine. En gros, je t'explique. Il y a Lafouine qui a fait justement un freestyle il y a pas longtemps, justement, qu'il a mis sur sa chaîne YouTube, tu vois. Et en gros, dans ce freestyle là, il a clashé directement 6ix9ine. Et il y a beaucoup de personnes qui sont venues m'envoyer ça en commentaire. Ouais, Fico réagit par rapport à ça. Va voir sur Instagram, il y a Lafouine qui a clashé 6ix9ine, etc. Donc je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, on va faire une vidéo pour parler de ça. Puisque de base, moi je suis basé sur le rap français et pas sur le rap américain. Je vais faire laisser ça à Balou, à Black Trap, etc. Puisque eux, ils sont basés à fond sur le rap américain. Et personnellement, je suis leurs vidéos à fond. Enfin bref, sinon j'ai rien d'autre à rajouter, je te laisse avec le petit passage pour comprendre et on voit ça juste après. Ça s'invente des vies pour crédibles, c'est ça les rappeurs. Dans la juge, ça fait des 6-9 face au procureur. Alors l'équipe, pour trouver le son, c'est très simple, vous avez juste à aller sur YouTube et taper Lafouine clash 6ix9ine, tout simplement, et vous allez tomber directement sur les vidéos, bah justement où il clash 6ix9ine. Je vous laisse avec le petit passage justement où il le clash. Ça s'invente des vies pour être crédible, c'est ça les rappeurs. Mais devant la juge, ça fait des 6-9 face au procureur. J'ai quelqu'un de BPS, coupe le son. Ah là là, tu vois, sur le coup, je comprends pas non plus Lafouine, tu vois. Pourquoi clasher 6ix9ine, sachant que 6ix9ine, c'est un rappeur américain, et les lois américaines, ça a rien à voir avec les lois françaises. Quand tu sais que justement, un violeur ici, il ressort de prison facilement, et un vendeur de drogue, bah lui, il reste un peu plus longtemps qu'un violeur, justement, que ici, c'est le monde à l'envers, comparé en Amérique, où il y a les condamnations à mort, où il y a les 2040 ans de prison, tu vois, des trucs comme ça, et les menaces de mort, et les gangs, etc. Ça a rien à voir à ici, je tiens encore à repréciser, tu vois. Pour toutes les personnes qui viennent traiter 6ix9ine de snitch, il n'y a pas de problème, si vous voulez, il a balancé, il n'y a aucun problème, mais il faut se mettre dans sa situation, c'est pas la même qu'en France, tu vois. Et en plus de ça, c'est pas la même protection, tu vois, les gangs là-bas, franchement, ils ont presque le dessus sur l'autorité. Après, quand je dis presque, c'est presque, hein, ça, ils sont pas encore au-dessus, mais voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Il y a même des membres de prison qui arrivent à faire tuer des gens qui sont dehors carrément, tu vois, alors eux ils sont tranquillement en prison. C'est pour ça que je tiens à préciser que ça n'a rien à voir à ce qu'on a en France, tu vois. Même en France on a des cas comme ça, mais c'est vraiment rare. Et justement quand ça se fait et que ça se sait, et ben ils en font toute une interview, tout un documentaire, tu vois. Comparé en Amérique où c'est un fait divers limite, tu vois, où tous les jours il y a des meurtres comme ça. Puis voilà, je voulais juste donner mon avis par rapport à ça pour toutes les personnes justement qui viennent traiter 6ix9ine de snitch. Il n'y a pas de problème, il a snitch, mais ça n'a rien à voir à ce qu'on a en France. Mettez-vous à sa place, tu vois, avec les menaces de mort qu'il a reçues pour sa famille, le kidnapping qu'il a eu, tu vois, et puis il y a encore plein de choses. Il y a eu les menaces de mort qu'il a eu pour lui-même, il y a de son propre gang qu'il a toujours renié, tu vois, qu'ils ont toujours dit qu'il faisait pas partie du gang et qu'en gros c'était le porte-monnaie du gang. Donc franchement, tu vois, des trucs comme ça, je peux comprendre 6ix9ine qu'il ait eu beaucoup de remords par rapport à ça et qu'il ait donné des noms, tu vois. Après il a donné des noms qu'il avait peut-être pas envie de donner, mais il avait pas le choix. Et en plus de ça, il a même refusé la protection de ce que j'ai entendu et il veut même retourner, dès qu'il sort de prison, refaire de la musique, tu vois. Donc en gros le gars il assume tout, tu vois. Donc on peut pas venir l'insulter, le mec c'est pas comme s'il va changer de visage, il va disparaître. Là faut vraiment, mettez-vous dans sa situation et essayez de comprendre la chose avant de venir l'insulter. Voilà, sinon j'ai rien d'autre à rajouter, c'est mon petit passage, mon petit message par rapport à ça, tu vois, pour
les personnes qui me demandaient mon avis par rapport à 6ix9ine. Je veux bien, c'est mal ce qu'il a fait, tu vois, mais quand tu te mets dans sa situation, il y a plein de choses qui se met bout à bout et qui fait que tu aurais fait la même chose, tu vois. C'est pour ça qu'il faut pas cracher dans la soupe et puis voilà, bon, j'ai rien d'autre à rajouter. Dis-moi directement ton avis dans les commentaires. C'est pour ça que je tourne toutes ces vidéos, puisque justement on peut en débattre directement dans les commentaires. Sinon lâche un petit pouce bleu pour soutien, vérifie que tu es bien abonné à la chaîne et active la petite cloche de notification parce que j'ai pas d'heure fixe pour mes vidéos. Sinon j'ai rien d'autre à rajouter, tu viens dans la description, il y a mon Instagram et mon Snapchat, c'est là où je me trouve le plus souvent hors YouTube. Et puis il y a mon autre chaîne YouTube secondaire, c'est Fico Gaming, c'est au cas où si ma chaîne YouTube là saute. Voilà, sinon j'ai rien d'autre à rajouter, j'ai plus de salive, j'ai plus de voix, j'ai plus rien. Si tu veux une lampe, il y a directement aussi un code Fico 10, tu vas sur thestreetlab.fr, je l'ai mis directement dans la description, il y a tous les liens, etc. N'hésite pas à les checker, il y a là les lampes, et avec mon code, en gros, t'as moins de 10% sur tout le site. Enfin bref, sinon j'ai rien d'autre à rajouter. Peace le gang. Il est 6h du matin, cadavre et descendre. Mais le cœur est glacial comme chaque mois de décembre. J'ai grandi maman, bientôt faudra comprendre. J'ai couru sans arrêt comme un lapin des Flandres. Certes j'ai triché, mais tricher n'est pas joué. Tu l'as voulu, maintenant plotte l'oreiller. Je passerai dans tes cauchemars comme un réprisé. Juste pour que tu t'en sors, faudra bien me réveiller. On a cassé des culs, on est sorti du four. Maintenant je veux des vues, crois-moi je vais tout faire pour. On a squatté la rue et côtoyé des sourds. Te tourneront le dos sur tout